les réseaux sont partout. Les réseaux tiennent tout le monde. Alors quand vous parlez des réseaux, vous parlez seulement des réseaux sionistes ou des réseaux maçonniques aussi? Ah mais les deux. La franc-maçonnerie appartient aux réseaux sionistes, hein, c'est tout. Il y a pas, là, si vous voulez, c'est l'étage au-dessus. Les sionistes, c'est l'étage en haut. Puis là, ils sont en train de se collecter une intelligence. Y a-t-il d'autres fraudes du genre dans d'autres ministères? Non, jamais dans tous les ministères. Ministère de l'Éducation, ministère du Revenu, ministère n'importe où qu'il y a de l'argent à faire, il y a quelqu'un qui est là en train de nous fourrer. On va le dire comme ça. Là. Non, mais attends. Là, vous me dites, il y a d'autres fiascos-sacs dans d'autres ministères du gouvernement du Québec. Absolument. Il y en a Puis il y en a plein. d'autres qui s'en viennent. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Il y en a qui s'en... Oui. Quand? Ben, on pourrait prendre des exemples au MCN, mais là, ce serait un peu trop proche dans la famille. Fait qu'on MCN, va aller ailleurs. Le ministère de la Sécurité numérique. Ouais. C'est au ministère du Revenu, ministère de l'Éducation, et on a vu Ministère de l'Éducation? Ben, dans certains contextes, quand ils donnent des contrats pour faire certaines choses, il y a de l'abus qui peut être en place. Là, Regardez le MCN, vous me parliez tantôt. Là, après la pause, parce que je vais revenir là-dessus. 3 000 par mois en frais de déplacement pour le PDG, ça, c'est une arnaque extraordinaire du TGV Québec-Toronto qui n'existe pas. Ouais. 3 000 piastres de frais de déplacement, 662 000 de salaire. Puis là, tu comprends que l'organisme met au front la firme qui faisait la recherche de cadre en disant faut que ça soit compétitif. Hey. La firme de recherche de cadre, là, by the way, est payée au pourcentage du salaire de la personne qui a trouvé. Alors, c'est sûr qu'elle avait donné un salaire d'1 million. Parce qu'elle va faire des honoraires en fonction du salaire de la personne versée. Alors, tu sais, tout ça, c'est de la frime. À un moment donné, il va falloir se poser encore la question. Je pense que les gens doivent être bien rémunérés. Ça, je suis d'accord. Mais 500, tu sais, de base, je pense que c'est 550 000 plus des bonus automatiques, plus 3 000 frais de déplacement. Ouais. Puis, tu sais, le monsieur en question, que je ne connais ni de proche ni de loin. Martin Beau. Mais il s'est fait mettre dehors du port pour des dépenses dignes d'un pharaon. Le caviar, le champagne quand il voyageait, les dépenses ultra chères. Hey, il est allé à Dubaï, là, tu sais, l'agent d'île en palmier, là. Il est allé là, lui, pour un petit congrès. Mais on lui doit ça, lui. Monsieur Imbeau, il pense qu'il tombe du ciel. On lui doit ça dans la vie, Philippe. Sois pas jaloux. Négocie-toi un contrat comme le sien. Ouais, je suis pas jaloux. C'est juste scandaleux. C'est juste scandaleux. Ça, je te dis. Souviens-toi, là, le TGV, là, Québec-Toronto, on parle de 4 milliards de dollars juste pour tracer l'itinéraire, pour faire le trajet. Là, tu dis, attends une minute, 4 milliards. On n'a pas d'ordinateur, d'intelligence artificielle en 3D pour faire ça. 4 milliards pour faire un trajet. Voyons, êtes-vous fous? Fait que lui, il fait 1 million à rien faire, là. Tu sais, puis quand tu le compares, là, parce qu'il y a une très bonne analyse qui a été faite, comparé au président de Via Rail, il est plus payé que le président de Via Rail. Ouais. Et le président de Via Rail, il a 3 000 employés, lui, il en a 130. Ouais. Mais Via Rail, c'est pas un exemple à donner, c'est tellement pourri. Déjà, Benoît, pense-y, là, 130 personnes pour un train qui n'existe pas. Ils font quoi? Ils tracent le trajet à mine de crayon? Ben, je pense qu'il travaille à Élections Canada pendant ce temps-là. C'est comme c'est du monde qui travaille une fois aux 4 ans. T'sais. Bon, écoute, on se laisse là-dessus. Soigne ton mal de tête. On se reparle demain. Oui. Le général US Donahue quitte l'Ukraine. Il remet un cadeau au général ukrainien Zabrodsky et lui dit « Merci ». L'Ukrainien répond « Pourquoi ? Je devrais plutôt dire merci ». Explication ? Le général Donahue lui explique que ce sont les Ukrainiens qui combattent et meurent, testant ainsi le matériel et les tactiques des États-Unis. Grâce à vous, nous avons construit tout ce que nous n'aurions jamais pu avoir. Bref, merci de mourir pour nous. Ce dialogue étonnant figure dans un récent article du New York Times, pas vraiment un agent de la propagande russe, qui explique, je cite, «
L'armée et les services de renseignement US ont été impliqués à chaque étape de la guerre en Ukraine. Fourniture des armes, entraînement, planification, simulation de guerre, renseignement et ciblage. Ils ont été impliqués dans tout, de la vision d'ensemble au moindre détail. D'une certaine manière, explique le prestigieux quotidien, l'Ukraine a été un remake de la longue histoire des guerres par procuration entre les États-Unis et la Russie. Vietnam années 60, Afghanistan années 80, Syrie 3 décennies plus tard. Bien entendu, cet article, pour une fois enfin sincère, n'a pas été discuté dans les médias européens. Comme le disait un Premier ministre britannique George Lloyd, si les gens savaient vraiment la vérité, la guerre serait arrêtée demain, mais bien sûr, ils ne savent pas et ne peuvent pas savoir. À vous de leur faire savoir. Aujourd'hui, je m'adresse non seulement à Kiev, mais à Paris, à Washington, à Bruxelles. La patience a des limites. L'Occident, et en particulier la France et l'OTAN, franchit chaque jour des lignes rouges qu'eux-mêmes avaient tracées. Je le dis sans détour, lorsque le pire s'abattra sur l'Ukraine, tout pays qui tentera de s'interposer, de jouer au sauveur, subira exactement le même sort. Et cette fois, il n'y aura ni sommation, ni diplomatie, ni délai. L'heure n'est plus aux paroles. Le quart d'heure qui vient décidera du silence ou du feu. Réfléchissez bien. La Russie n'a jamais reculé. Elle ne commencera pas aujourd'hui. Nous, même au Canada, on peut cesser vraiment totalement le transfert des armes. On a vendu pour tant de millions d'armes à Israël en 2023. Où est la publication de la cessation des contrats actifs d'armes? Ceux qui ne sont rien méritent l'euthanasie. Les pauvres et anciens, les paumés endormis, j'essaie à mourir. Mon nouveau délire est de créer une loi dans le dessein d'oxyre les rats, laisser les rats avec l'élixir qui aide à mourir, il faut bien réduire. J'ai pesé les chiffres, on a tout à gagner, de rondes économies et de quoi se gaver, belle aide à mourir. On mettra les noms dans le grand logiciel, décidant quel mouton n'est pas un essentiel, histoire de réduire au lieu de guérir, belle aide à mourir. Une belle affaire pour faire taire les dissidents, les insoumis. Encore une loi mortifère. Vive le nazi. C'est un sac de nœuds de gérer la vermine, les dépenses pour les gueux nous poussent à l'homicide, les anéantis. Malades et mendiants pourront être assistés, on leur dira qu'avant c'était sans dignité, que sans avenir, il vaut mieux mourir que de mal vieillir. Les mains je me frotte et le diable plus soit, et pour ceux qui ergotent on a prévu de quoi bien les refroidir. Clause rédhibitoire pour les opposés, ceux qui veulent faire valoir que la vie est sacrée. Pour les asservir, faut les appauvrir, on vise la tirelire. Une belle affaire pour faire taire les dissidents, les insoumis. Encore une loi mortifère d'un État nazi. Tu te sens pas bien, que t'es seul à souffrir, ou handicapé, isolé, sans famille, je t'aide à mourir. On va pas se mentir, on est tendre à la loi, à l'ado déprimé dans le désarroi. Pourquoi t'en subir, qu'on l'aide à partir, qu'on l'aide à mourir? Donc je vous fais écouter. Attends, je vérifie qu'il y a du son parce que moi je coupe toujours le son, sinon ça sonne sans arrêt. Donc voilà, je vous laisse écouter, hein.
Bonjour Sylvia, j'espère que tu vas bien. J'imagine que tu dois être très occupée en ce moment avec tout ce qui se passe vers chez vous là-bas. Écoute, je te fais ce message parce que voilà, bon, je te remercie d'avoir partagé ma vidéo. Cependant, les vidéos téléchargées comme ça, moi, ça me fait plus de tort qu'autre chose en fait. Je vais te dire pourquoi. Parce que d'une part, les gens, quand ils ont la vidéo qui leur est servie sur un plateau, ils vont pas sur ma chaîne. Et puis, avec Christian, on avait fait une jolie petite com, c'était en train de prendre. J'avais à peu près 2000 vues par jour. Et depuis que tu as balancé la vidéo en téléchargé, j'ai quasiment plus de vues, quoi. Et moi, j'essaie de me faire connaître parce que j'ai pas plus de boulot depuis que j'ai ouvert ma bouche. Donc, j'essaie de me faire connaître. Je galère pour faire ma place sur YouTube, sur X. Et les gens qui téléchargent mes vidéos, qui les partagent comme ça, tu sais très bien que les gens qui regardent, ils sont feignants. Il y en a peut-être 1% qui va aller voir sur mon YouTube. Tandis que si je mets le lien, par curiosité, il y en a quand même plus. Donc du coup, j'ai envie de te dire, ça nous nuit plus qu'autre chose. J'ai bien étudié le truc, ça fait des années que ça dure, l'histoire. Bon, je t'en avais déjà parlé, mais je pense que t'as pas dû comprendre ce que je voulais te dire. Donc j'ai un truc à te proposer ou te demander, plutôt. Attends, je refais parce que j'ai peur que ça coupe. Donc voilà, vous voyez que, qu'est-ce que je vous disais? Alors la suite. Du coup, j'avoue, je suis un peu dégoûtée, quoi, parce que surtout, en plus, je leur fais la chasse sur X à tous les gens qui téléchargent mes vidéos. Donc là, je me retrouve à partager une vidéo téléchargée et ils vont dire, en fait, elle, c'est 2 poids 2 mesures, quoi. Donc ça me met dans une situation compliquée vis-à-vis de mon public aussi, tu vois. Et du coup, je me suis dit peut-être que, franchement, ça m'a contrariée, ça m'a même fait de la peine, parce que tu sais, tu te sens spolié, quoi. Même si je sais que tu l'as pas fait dans ce but-là, ton travail dispersé comme ça, franchement, moi, ça me va pas. Je préfère qu'on partage depuis ma page, en fait. Ce que moi, j'ai posté. Mais je t'en veux pas, tu vois, je sais que tu l'as pas fait pour me nuire, quoi, mais, vraiment, faut que je te le dise, parce que c'est plus possible. Et donc, je voulais savoir si, éventuellement, tu voulais essayer d'inviter les gens à aller voir ma page YouTube, parce que là, le lien, on le voit même pas. Et du coup, mettre, par exemple, soit ma playlist musique illicite, soit ma playlist sur les chansons sur Jean-Michel Trogneux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer les 2 playlists, les liens, et tu choisis, et quand t'as 5 minutes... tu me fais un petit post pour les encourager à venir sur ma page, s'il te plaît. Bon, allez, je te fais des gros bisous et puis je te souhaite une bonne soirée. On attend tous Candace là, parce qu'elle fabrique. Allez, bisous, à bientôt Sylvia. Donc, au passage, si vous voulez que je vienne chanter chez vous, si c'est pas à 3000 km, je viendrai. Parce que je vous rappelle que je suis toute seule à tout faire. Donc, conduire, chanter, le matos et tout ça, c'est un peu compliqué pour moi. Mais je le ferai si c'est possible.